Mon invité maintenant, c'est Christophe Leroy. Il est le directeur Codagis Digital Sécurité. Codagis, une entreprise qui ne s'arrête jamais. On va en parler ensemble. Comment ça va? Vous êtes bien installé? Très bien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, je dis Codagis, une entreprise qui ne s'arrête jamais, parce que vos actualités, ne serait-ce qu'en 2021, c'est... Vous entrez au capital d'Impact, vous accédez à la certification ISO 27001, vous ouvrez un pôle cybersécurité que vous dirigez d'ailleurs, vous allez nous en parler, vous annoncez le lancement d'une nouvelle offre, ça ne s'arrête jamais en fait. Tout ça en 2021, Oui, au lendemain de la crise. c'est un secteur très dynamique, l'IT en général. Codagis, c'est un groupe qui existe depuis plus de 10 ans, qui a une croissance de 20% par an et qui adresse... Ça existe encore des entreprises qui ont une croissance de 20% en France en ce moment? Oui, nous le disent, et c'est une vraie chance, avec des collaborateurs absolument passionnés dans ce domaine. Aujourd'hui, ça représente 150 collaborateurs répartis sur la France entière, avec une implantation multiple. On est à Paris, Toulouse, Aurillac, Monaco, Barcelone pour l'international aussi. Et on adresse et on accompagne nos clients sur un ensemble d'expertise IT, que ce soit sur de l'intégration de solutions qui leur permettent de gérer leur système d'information, que ce soit sur le management de ce système d'information et l'infogérance de leur système d'information, que ce soit sur la transformation vers le cloud, que ce soit sur la délégation d'expertise à haut niveau sur l'IT ou sur les télécommunications, ou encore sur la cybersécurité que je dirige aujourd'hui. Toute une chaîne, voilà, vous prenez le client à n'importe quelle étape et vous êtes capable de l'accompagner sur tous ses besoins. Alors, notre ambition et notre souhait, c'est de pouvoir vraiment lui offrir un service de bout en bout pour conduire l'ensemble de ses projets, qu'il n'ait pas 60 interlocuteurs, mais un interlocuteur fiable, vers qui il peut se retourner et qui comprend tous ses besoins. Moi qui dirige la cybersécurité, je ne la fais pas seul dans mon coin, je m'appuie sur les services de mes autres collègues, parce que ça soit s'intégrer dans un mouvement complet chez le client et s'intégrer sur ses besoins métiers, ses besoins DSI, pas seulement cyber. Et la cybersécurité, justement, vous sentez qu'il y a de plus en plus de demandes par rapport justement à ce développement massif qui s'est fait avec la crise. Les entreprises ont beaucoup développé le télétravail, il y a des données, il y a des informations qui circulent. Est-ce que vous sentez que c'est devenu un sujet prioritaire pour les entreprises ? Alors, la cybersécurité est un sujet prioritaire. Elle l'a toujours été ou vous sentez que c'est un peu plus encore? Ça l'a toujours été, mais ça a mis longtemps en France à être reconnu parce qu'on en parlait peu. C'est un domaine qui reste assez confidentiel. On évite de trop communiquer sur ce qu'on fait. Aujourd'hui, avec tous les vecteurs de communication, les cyberattaques qui sont apparues au grand jour, beaucoup de sociétés comprennent qu'il y a un enjeu vital pour elles. Vital. Donc, il est nécessaire d'aller dessus. Maintenant, ça ne vient pas occulter les autres besoins en SI, d'où la nécessité de cette transversalité dans les offres. Et alors, justement, c'est en 2021, en mars 2021, que vous avez ouvert le pôle cybersécurité. Vous sentez que ça va devenir très rapidement dans l'entreprise un point essentiel? Oui, l'ambition, c'est vraiment d'être un des piliers de l'entreprise pour pouvoir adresser l'ensemble des offres. La cyber a vraiment cet avantage d'être très transverse sur tous les besoins, qu'ils soient métiers, SI ou cyber pur. Donc on s'appuie beaucoup sur cette entité pour diffuser dans l'ensemble des autres pôles ce volet cybersécurité en complément des expertises déjà existantes. Et quelles sont les tailles d'entreprise ou les secteurs principaux qui s'adressent à vous ? En général, on travaille plutôt avec des grosses PME, du mid-market, donc les ETI, voire les grands comptes. D'accord. Maintenant, on sait répondre à l'ensemble du secteur. Moi, particulièrement dans la cyber, il n'y a pas de frontières. Tout le monde est concerné. Oui. Et les impacts sont très différents selon les structures. On entend beaucoup parler d'énormes sommes d'argent pour des grands comptes qui ont subi un piratage. Elles ont les moyens de se le payer. Une grosse PME qui prendra la même attaque, dans 50% des cas, ferme. Ouais. Donc c'est un véritable enjeu pour les dirigeants d'entreprise aujourd'hui, un sujet en tout cas à prendre très au sérieux. Oui, c'est un enjeu majeur et un enjeu qui nécessite d'être accompagné avec quelqu'un d'agile, qui est proche d'eux, qui n'est pas juste un prestataire de service, mais vraiment un partenaire pour les accompagner.
Parce que la cybersécurité, ça bouge aussi très vite. Il faut s'adapter à toutes les nouvelles techniques des cyberattaques, etc. Et donc, il faut toujours être premier. Il faut Oui, courir. c'est toujours le jeu du gendarme et du voleur. Ouais. Les attaquants arrivent avec des techniques d'attaque, on apprend à les contrer ou à les détecter, donc ils en cherchent d'autres. Notre travail, c'est d'anticiper, c'est d'être un peu en sous-marin pour détecter les nouvelles façons de faire et puis trouver soit les parades et surtout conseiller nos clients pour pouvoir soit s'en protéger, soit les détecter rapidement et minimiser les impacts pour pouvoir continuer à travailler. Continuer à travailler. Alors écoutez, c'est un vrai sujet sur lequel je vais me pencher d'ailleurs pour mon entreprise très prochainement. Merci beaucoup Christophe Leroy d'avoir été avec nous pour l'entreprise. Donc Codagis, on se retrouve avec l'actualité que vous avez dès l'année prochaine pour nous raconter encore tout ce que vous faites. Ça sera avec très grand Je plaisir. crois qu'il y a encore beaucoup d'actualités qui vont s'inscrire dans l'agenda de l'entreprise. Malheureusement, je dirais, mais je crois qu'on est C'est plutôt loin. une bonne nouvelle, c'est que ça bouge. Oui, tout à fait. Ça, c'est plutôt sympa. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve tout de suite pour un autre sujet.